Nous sommes en direct. Oui, je crois que nous sommes en direct. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma page professionnelle F. Gauthier, auteur. Retour à la source, j'ai dit pourquoi? Parce que j'avais commencé ici, il y a 7 ans. Il y a 7 ans déjà sur F. Gauthier, auteur, à faire des lives pour me connecter avec vous, pour vous parler d'amour, pour parler d'ego, d'emprise de l'ego finalement, de souffrance inutile engendrée par l'emprise de l'ego, voilà, de dépendance affective, de conflits relationnels, de pauvreté, de souffrance, de manque, de précarité, de peur, de doute, d'anxiété, de burn-out, de dépression. Je passe ça comme ça. Parce que sincèrement, c'est tout ce à quoi peut contribuer l'emprise de l'ego. Alors, c'est important pour moi d'en parler parce que j'en ai un beau gros, vous vous en doutez. On dit qu'on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. Et je vais aller plus loin que ça parce que je vais dire, on enseigne ce qu'on a besoin de comprendre. Parce que pour moi, apprendre, ça passe par des notions intellectuelles, bien sûr. On va tous sur les bancs d'école pour apprendre à lire, à écrire, à faire à manger, à apprendre une langue étrangère, peu importe. On apprend par l'intellect et on comprend avec l'intelligence du cœur, c'est-à-dire en se faisant vivre et même revivre des expériences souvent de souffrance. Alors, vous êtes en train de vous connecter, prenons le temps, je vous laisse vous déposer, je vous laisse arriver mes belles âmes. Très heureuse de vous retrouver ici. Je vais réitérer mon pourquoi j'ai décidé de basculer de mon groupe privé. Savez, c'est s'accepter qui demeure. Soyez rassurés, vous serez les bienvenus et nous allons déposer le lien pour que vous puissiez venir nous retrouver aussi dans ce groupe-là. Pourquoi? Parce que vous allez retrouver beaucoup de valeurs aussi dans le groupe. Vous allez retrouver des notions, vous allez retrouver du soutien, du support, vous allez retrouver des témoignages, des transformations humaines, des gens qu'on a aidés, qu'on a accompagnés, qui ont osé intégrer ce que j'appelle la méthode par amour, finalement, pour apprendre à s'aimer en s'acceptant. C'est ça le nom du groupe. S'aimer, c'est s'accepter. C'est tout le contraire souvent de ce qu'on a appris dans notre éducation, c'est-à-dire, pas juste dans notre éducation, je vais dire dans nos croyances. Donc, quand on parle d'éducation, on va parler d'enfance, on va parler d'éducation, on va parler de religion. Tout étant bien intentionné, mais c'est de venir voir c'est quoi les pensées limitantes, c'est quoi les peurs illusoires, qu'est-ce que j'ose finalement attirer à moi comme un aimant, ou qu'est-ce que j'ai de la difficulté aussi à attirer. C'est pour ça que quand on parle de schéma de souffrance, c'est important pour moi parce que je l'ai vécu puis je me le fais vivre encore. C'est humain, puis c'est là où est-ce que c'est important d'être vulnérable, d'éduquer l'ego pour ouvrir en vulnérabilité, en authenticité, puis oser percevoir qu'est-ce qui se joue comme pièce de théâtre finalement dans ma vie, qu'est-ce qui se répète comme schéma de souffrance. Est-ce que c'est la dépendance affective ou est-ce que je suis bloquée? Alors, c'est pour ça que c'est important pour moi de basculer ici pour ouvrir à plus grand. Dans le groupe qui est privé, vous allez retrouver toutes sortes de ressources aussi. Mais ici, j'avais envie vraiment de revenir à ma base et à mon pourquoi et d'ouvrir sur le monde parce qu'on a 2 guerres en ce moment qui sévissent. Donc, le monde entier manque d'amour. On a de la difficulté à s'aimer en s'acceptant. On pousse beaucoup pour se changer plutôt que d'accepter qui on est, ombre et lumière. Et c'est pour ça qu'il y a des game changers autres que de libérer l'emprise de l'ego, mais vraiment l'ombre, je vous le dis, l'ombre, c'est un volet important de la psychologie jungienne qui est impactant et j'ai des frissons, qui est transformationnel quand on ose percevoir cette ombre-là, c'est-à-dire le côté mal aimé de soi, qui je ne veux pas être, qui je n'ose pas être par peur de déplaire, par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé. Donc, c'est hyper important. Fait que je vous laisse vous connecter tout doucement. Je vais aller vous saluer. Les membres de l'équipe se joignent à nous parce qu'on a une belle équipe maintenant aussi par amour. C'est aussi la raison qui m'a, je vais dire, pas poussée, mais inspirée à venir aussi vers vous pour ouvrir sur le monde, parce qu'on a des conseillères aussi partout en Europe. Finalement, Marina est ici, Vanessa qui est avec nous aussi depuis plus d'1 an, Gladys et Rudy, originaires de la Martinique, mais qui sont du Québec, et Véronique qui est notre success coach aussi. Alors, Sébastien, on a plein de gens qui œuvrent avec nous depuis nombre d'années. Alors, pour moi, c'était important de dire, bon, bien, on a l'équipe en place pour aller aider ces gens-là, pour vraiment communiquer, se relier et venir voir c'est quoi vos enjeux. Comment est-ce que je peux vous servir aujourd'hui? Comment est-ce que je pourrais vous aider? Comment est-ce qu'on pourrait contribuer
à semer une graine d'amour en vous, une intention même, je dirais, d'aller vers ce travail, cette œuvre que j'appelle de pacification, c'est-à-dire faire la paix avec soi. Puis quand on fait la paix avec soi, on apprend à faire la paix avec l'autre, puis on apprend à faire la paix avec la vie aussi. Fait que soit que je lutte, que je suis en résistance et que je reste dans ma souffrance, ou je vais œuvrer pour tenter de m'en extirper. Puis au-delà de ça, puis je peux vous dire, je suis dedans en ce moment, c'est hyper important de comprendre la leçon avec le cœur, de comprendre la leçon qui se joue, qui se rejoue, où est-ce que je suis bloquée, qu'est-ce qui me heurte, qu'est-ce qui me fait souffrir. Alors, j'ouvre ce premier live, Retour aux sources, parce que j'en ai fait un il y a quelques semaines, je ne sais même plus c'est quelle date, mais je l'avais appelé la révélation, puisque j'ai mis la table pour vous parler finalement de mon éveil à partir du décès de ma mère. Fait que si vous n'avez pas vu ce live-là, il est épinglé à la une ici, et c'est pour ça aussi que je vous invite à venir dans le groupe, parce qu'on peut épingler beaucoup plus de live ou de notions à la une pour vous aider. Donc, faites la demande pour rejoindre le groupe S'aimer, c'est s'accepter. Ça va être bénéfique pour vous, je m'y engage. Vous allez retrouver vraiment beaucoup de valeur, beaucoup de soutien, beaucoup d'amour pour amorcer ce chemin-là. Et ici, ben, on va être en live à tous les mardis midi, heure du Québec, 18h de l'Europe. Fait que je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci d'être là pour, je vais dire, le premier live officiel, parenthèse. Puis, j'ai vraiment envie de répondre à vos questions aujourd'hui. J'ai vraiment envie de vous servir, de vous honorer, de vous aider. À la limite de ce que je peux faire avec un live, bien sûr, soyons-en conscients, OK? Je sais que mon équipe va vous déposer les liens pour vous abonner à cette page-ci. J'aimerais que vous vous abonniez à cette page-ci pour vous, par amour, pour pouvoir venir écouter les lives du mardi en direct ou en replay. Mettez vos notifications à on. Écrivez-moi en Messenger, écrivez-moi, je vais vous répondre, je vais vous aider à vous orienter aussi, vous donner le lien pour rejoindre le groupe. Je suis là par amour pour servir cette cause-là. Je suis là pour moi, bien sûr, bien égoïstement, mais je suis là aussi par amour pour vous, bien altruistement. C'est l'un et l'autre, n'est-ce pas? L'ombre et la lumière. Fait qu'on est en connexion, on est déjà 14 de connectés. Bienvenue à tous, Rachel, Linda, Marie-Julie, contente que tu sois là. Marina, Sonia, les membres de l'équipe. Stéphane Poirier. Attendez, mes petites chaînettes là, font du bruit. Hein? Tiens, je vais aller rentrer en dedans. Ma soeur Nancy, allô ma belle âme. Isa Cordelier, bonjour, bonsoir, probablement de l'Europe. Anne Bonin, Gladys aussi qui est avec nous. Marina, Virginie, Maude, bienvenue à tous. Nathalie Chabot, Sylvie Terrien, Patricia. Alors, Marina, merci. Marina a déposé le lien dans les commentaires. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur la page ou sur le groupe. Suspendre. Je ne suis pas sûre que je vous vois bien ici. Pas certaine. Qu'est-ce qu'on voit? Je ne suis pas certaine. Sandra, Gladys, Sonia. Donc, voilà. Alors là, j'ai une question pour vous. Que je vais vous faire interagir un peu quand même. Ce serait bien qu'on puisse passer ce moment-là ensemble et que ce soit pas juste un live à ajouter à votre palmarès de Facebook Live. OK? J'aimerais vraiment que ce soit un live qui est un avant puis qui est un après. Ne serait-ce que sur une prise de conscience importante pour vous honorer. OK? La question, là, vous l'avez vu passer, je pense que c'est hier ou avant-hier. Pourquoi on attire des personnes toxiques? Pourquoi attire-t-on? Peu importe. Pourquoi on attire des personnes toxiques? Et je vous remercie de tout cœur parce que sur mes différentes plateformes, que ce soit mon profil personnel, le groupe ou ici, partout, vous avez répondu abondamment. Alors, je pense que tout comme moi, les relations interpersonnelles, ben, on est en relation du matin au soir. On est en relation perpétuelle avec les gens, avec la vie. C'est pour ça que c'est important d'apprendre finalement, à apprendre à être en relation avec soi, avec l'autre, avec la vie. À apprendre à aimer soi, aimer l'autre, aimer la vie dans notre imperfection. Apprendre à faire l'amour, j'aime ça dire ça plutôt que de faire la guerre. C'est ce que j'ai fait pendant 43 ans sous l'emprise de mon ego, la guerre.
Fait que quand on parle de relations toxiques, j'aimerais vraiment vous donner un petit électrochoc aujourd'hui, par amour, OK? Vraiment avec bienveillance. J'aimerais ça vous lire, j'aimerais ça que vous contribuiez à ce live, que vous foutiez le feu dans le chat. Mettez-moi de l'amour, mettez-moi des commentaires, posez-moi toutes vos questions. Je suis vraiment ouverte à vous aider. Allez-y, des cœurs, c'est bon, merci, je prends tout ça. Plein d'amour. Vos questions sont les bienvenues. Toutes les questions sont les bienvenues d'ailleurs. C'est là où est-ce que c'est important aussi de s'engager, de lever la main. Fait que pourquoi? Allez-y, j'ai vraiment envie de vous lire et de vous aider, mes belles âmes, de servir cette cause-là de l'amour. Pourquoi on attire des relations toxiques? Puis là, vous pouvez penser à de la dépendance affective. Si vous êtes rejeté, abandonné, trahi, vous avez des conflits relationnels. Je vous le dis, moi, je vous l'ai partagé dans mon live de la révélation. J'avais un grand conflit avec ma mère, mais j'avais aussi d'autres conflits relationnels avec des relations significatives, des amis. J'avais beaucoup de difficultés, finalement, à être en relation, à communiquer, à dire les vraies affaires, avoir des conversations inconfortables. Vraiment, oui, je pourrais me qualifier honnêtement d'analphabète émotionnel et relationnel. Donc, c'est pour ça que je dis que ça s'apprend. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis au top, OK? Je pense qu'on peut prendre toute une vie peut-être pour bonifier cet art-là, mais que quand on y va avec notre cœur, plutôt qu'avec nos peurs, qu'on y va avec confiance, avec foi. Puis c'est humain d'avoir peur. Hein? Pour ça, j'en ai des peurs moi aussi. Je suis une humaine, puis je vous l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai un beau gros ego. J'enseigne pour maîtriser en profondeur ce qu'on a besoin, ce que j'ai besoin d'apprendre. OK? Alors, c'est là où est-ce que pour moi, c'est important d'être dans l'authenticité de ce qui se répète puis de ce qui vous fait souffrir. Que vous osiez le mettre en conscience, c'est un peu ça l'intention aujourd'hui que j'avais, le cadeau, l'offrande que j'avais envie de vous partager pour ce premier live-là, je le mets en parenthèse. Alors, je vais aller voir s'il y en a qui ont osé écrire. Sonia a dit, Belle-Âme, il y a beaucoup de valeur à y être membre du groupe. Tu retrouveras des publications, des lives hebdomadaires et plus encore. Merci, ma belle-âme Sonia, tellement. Sonia qui est conseillère aussi avec nous à la méthode. Isa Cordelier, peut-être Isabelle en tout cas, manque de confiance en soi. Donc, toi, selon toi, ma belle âme, c'est ton manque de confiance en toi qui fait en sorte que tu attires des personnes toxiques. C'est ce que j'entends. Puis, ça fait sens pour moi. Sincèrement, ça fait sens. Merci de l'avoir partagé. Puis, en fait, il y a le manque de confiance, puis il y a la mésestime. C'est là que c'est important aussi de faire une petite nuance, d'essayer de discerner un peu la différence, je vais dire ça comme ça. Parce que la confiance en soi, ça va fonctionner beaucoup par département. Confiance en soi, il y a en fait des domaines de vie. Tiens, je vais simplifier ça. Des domaines de vie. Fait que des domaines de vie, ça peut être personnel, professionnel, amoureux. Puis je peux cartonner dans mon domaine professionnel, mais avoir de la difficulté, ce qui était mon cas finalement. De la difficulté dans mes relations interpersonnelles. Fait que quand j'ai dit tantôt, j'étais une analphabète, puis je le suis en partie encore, mais j'essaie de peaufiner mon art, d'apprendre, de comprendre de mes erreurs, mais j'ai une parenthèse, je préfère dire des apprentissages, finalement, me donner le droit d'être imparfaite, vous comprenez? Puis c'est là où est-ce que l'acceptation, ça devient une clé vraiment importante, parce que quand j'accepte, puis que je baisse la barre de la pression, finalement, de l'emprise de l'ego, puis que je suis une humaine, puis que je me donne le droit d'apprendre, comme j'ai appris à marcher. Je ne pouvais pas me demander de courir quand j'ai commencé à apprendre à marcher. Fait que c'est là où est-ce que c'est important. Puis s'il y a un effort du cœur qui est fait, bien, si dans ce domaine de vie-là, mes potentiels sont révélés. Je m'accomplis, ma vie me comble, je suis bien dans mon domaine professionnel. Bien, ça, c'est de la confiance en soi. Fait que la confiance, je réitère, c'est important vraiment de faire la nuance. Si ça peut, je suis convaincue que ça va vous aider. La confiance en soi versus l'estime de soi. Fait que là, quand j'ai dit par domaine de vie, bien, ça se peut que dans mon domaine relationnel, ce soit plus difficile, mais qu'au niveau professionnel, j'ai une haute confiance en moi, en mes potentiels, en mon savoir-être, en mon savoir-faire. Je me sens compétente. Fait qu'une compétence, ça se développe. J'ai dit que j'avais appris à marcher, j'ai appris à lire, à écrire, à parler un petit peu en anglais. Fait que la compétence, ça se développe. Fait que ça, c'est de la confiance au niveau de la compétence, OK? Savoir-être, savoir-faire. Maintenant, l'estime de soi, c'est un autre département.
L'estime de soi, c'est vraiment le regard que je pose sur moi, ce que je crois mériter. Là, on est dans l'ordre de la croyance. Et là aussi, on va attirer des personnes toxiques. Puis je le mets en parenthèse parce que je vais vous challenger un peu avec ça tantôt, OK? Peut-être tantôt, puis peut-être tout de suite. Parce que j'ai envie de vous dire, si tout a sa raison d'être, puis je venais vraiment avec ce sujet-là aujourd'hui parce que vous avez répondu à l'appel et je vous en remercie encore parce que c'est important, parce que j'avais cette impression-là aussi sous l'emprise de mon ego, que j'attirais des relations toxiques. J'ai eu aussi toutes sortes de diagnostics avec des psychothérapies. J'en ai suivi une grande partie de ma vie et tout ça m'a aidé, OK? Je ne nie pas ça. Mais même si je mettais des étiquettes, des diagnostics sur le pourquoi, du comment, je vivais telle ou telle souffrance qui se répétait dans ma vie, ça ne changeait rien. Je vous le dis, là, rien à mon mal-être. C'est comme lire un livre, c'est comme aller à une conférence, j'ai un déclic, même un live, ce que je suis en train d'animer en ce moment, ce qu'on co-crée ensemble par amour, OK? J'avais des wake-up calls, des éveils de conscience. Ah, j'avais jamais entendu ça, j'avais jamais compris ça comme ça. Et là, j'ai compris. Non, 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 Ève. Mais ça m'a pris du temps avant de comprendre que j'avais rien compris. Puis je le dis avec plein d'amour puis plein de bienveillance. J'avais rien compris. J'avais appris une notion intellectuelle. Maintenant, pour la comprendre, j'aime l'analogie de l'automobile. Peut-être que je m'en trouve un autre, là. Mais ça, c'est de la théorie. C'est un livre pour apprendre à conduire. Mais après ça, j'ai besoin d'aller conduire. Donc, j'ai besoin de me faire développer ma compétence, comme j'ai dit tantôt, ma confiance, pour comprendre c'est quoi vraiment conduire. Commencer par des rues avoisinantes dans mon quartier, parce que là, j'ai peur, c'est sûr. J'avais pas d'heure de conduite, on est d'accord? Fait que là, j'apprends. Après ça, je peux aller peut-être dans une route secondaire à 90 km/h. Puis là, je vais avoir un peu peur. Mais là, je vais bonifier ma confiance. Je vais développer ma confiance. C'est par l'action, c'est par la répétition. Le savoir-être, le savoir-faire, c'est vraiment le savoir-faire qui va nourrir ma confiance. Puis après ça, je vais peut-être être prête à aller sur l'autoroute et à rouler 120, 125 km/h, dépendamment des limites de vitesse. OK? Puis là, je vais avoir plus confiance en moi, parce que je me fais vivre l'expérience. Fait que là, je reviens à ce que je disais tantôt. Je vais à une conférence, je fais un atelier, un séminaire, je lis un livre, j'écoute un live de Ève ou de n'importe qui. J'ai une étincelle, mais je ne comprends pas. Je suis en train d'apprendre une nouvelle notion intellectuelle. Puis ça, pour moi, c'est important. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que c'est important pour vous. Parce que j'étais bloquée là il y a 8 ans. Parce que tous les gens que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie jusqu'à présent, tout, et non seulement moi, mais toute mon équipe, on en a rencontré des gens sur le terrain dans les dernières années, à œuvrer par amour de façon imparfaite. Vous êtes tous, nous sommes tous bloqués au niveau intellectuel. C'est pour ça que je dis que la porte d'entrée, c'est important de libérer l'emprise de l'ego, parce que l'ego, il aime se nourrir de savoir, de connaissances. Moi, le mien, je l'appelais petit Joe. Un petit Joe connaissant. Je ne sais pas si ça fait du sens avec vous, je vais aller voir. En tout cas, vous êtes plusieurs à être connectés. Mais c'est une nourriture. C'est correct, c'est intéressant d'apprendre, on a besoin d'apprendre. On ne se juge pas, on n'est pas ici pour se juger. Mais on est ici pour percevoir où est-ce que je suis bloquée finalement. Fait que si j'attire des relations toxiques, la question, je l'avais bien formulée. Pourquoi attire-t-on des personnes toxiques? Bien, le pourquoi, ça ne changera rien. Le pourquoi, ça ne changera absolument rien. J'ai besoin de comprendre en profondeur, avec l'intelligence du cœur, une autre forme d'intelligence finalement. J'ai surtout besoin de venir changer la trajectoire de ma vie sur le comment. Comment est-ce que je vais pouvoir me libérer de cette souffrance-là? Comment est-ce que je vais pouvoir me libérer? Quand est-ce que je vais pouvoir arrêter de me faire vivre inconsciemment ou non cette souffrance-là, cette violence-là, cette répétition-là? Et là, il va se passer quelque chose de grand. Là, on va être dans un éveil en profondeur et non pas au niveau intellectuel. Puis je réitère, tous les gens qu'on a rencontrés, tous, sans exception, moi, la première, j'étais pris
sous l'emprise de mon intelligence intellectuelle. Puis on a besoin, là. On va continuer de réfléchir, mais c'est une invitation à apprendre à développer l'intelligence du cœur puis à ressentir. Ressentir. C'est votre façon de penser. Ce sera votre nouvelle façon de penser. Vous allez continuer de réfléchir, je vous rassure, mais de ressentir. J'espère que ça vous interpelle. J'aimerais savoir votre retour par rapport à ça et surtout que vous osez répondre à la question parce que c'est ni bien ni mal, là. Le constat, c'était que j'attirais des relations toxiques. J'attirais des conflits relationnels. Je co-créais parce que j'attirais vraiment comme un aimant. Je parle souvent de la loi d'attraction. C'est une loi d'attraction, c'est une loi de vibration. Fait que j'attire pas ce que je veux, j'attire ce que je suis. Fait que ce que j'émane comme vibration dans le champ magnétique, c'est ce que j'attire. C'est pour ça que quand on dit qu'on est dans des hautes vibrations, on est heureux, la vie est simple, on est dans notre cœur, c'est léger, c'est la simplicité du cœur versus la complexité de l'ego. J'attire à moi comme un aimant, je magnétise, j'ai un magnétisme impactant, puissant. Et là, les gens se connectent à moi et je suis dans des hautes vibrations et la vie, elle est belle, elle est abondante. J'ai de l'énergie, j'ai du temps. Ça connecte, vous comprenez? Et l'inverse est aussi vrai quand je suis dans des basses énergies et que mon ego est débarqué et que j'ai des peurs illusoires, que je suis dans l'anxiété, dans l'insécurité, dans la peur de perdre, dans la peur d'être rejeté, dans la peur d'être abandonné et que je réattire une autre personne que vous pourriez qualifier de toxique qui va être une relation dysfonctionnelle. Alors, je vais aller voir ce que vous avez écrit. Céline... manque de confiance en soi, oui, je t'avais lu un petit peu. Et merci en passant parce que j'ai surfé là-dessus. C'est super important de démystifier vraiment la confiance en soi versus l'estime de soi. Puis l'estime, c'est vraiment important. C'est pour ça que le manque d'amour de soi, la dépendance affective va souvent prendre sa racine dans l'enfance, qu'on a besoin de venir vraiment, une fois adulte, répondre à nos besoins. Répondre à ce regard-là, à cette valorisation-là, pour ne pas la chercher à l'extérieur, pour remplir ce vide-là, pour vraiment venir se nourrir, puis ressentir. C'est pour ça que je vous parle de l'intelligence du cœur, venir ressentir la portée de vraiment éduquer l'ego, de oser percevoir notre âme et de vraiment déconstruire des croyances limitantes. Peur de dire ce que l'on pense, peur de perdre les gens que l'on aime, nous dit Céline. Je répète, c'est super beau. Peur de dire ce que l'on pense, peur de perdre les gens que l'on aime. C'est tellement ça, Céline. Ça fait toute partie des enjeux qu'on vit quand on est aussi sous l'emprise de l'ego. Puis là, je vais vous dire tout de suite, il y a un live qui est très important. Je vous ai parlé tantôt du live de la révélation. Puis je pense qu'il est épinglé à la une ici, mais sinon dans le groupe. OK? C'est pas compliqué. Je vous oriente sur deux. Ma page, ici, professionnelle, abonnez-vous, mettez vos notifications à on, venez en direct ou en replay les mardis midi ou 18h pour l'Europe. Le live 2 sur l'ego. C'est important, pourquoi? Parce que le live 2 sur l'ego, c'est l'enjeu numéro 1. Le créateur de souffrances inutiles par excellence. Dans la vie d'un humain, il y en a des souffrances, il y a des deuils, il y a de la maladie, je l'ai dit tantôt, il y a des guerres qui sévissent en ce moment. L'inflation, il y a plein d'enjeux dans une vie d'humain. Fait que c'est pas nécessaire d'ajouter de la souffrance inutile à la souffrance d'une vie d'un humain. C'est pour ça la première raison que c'est important d'avoir l'emprise de notre ego. Quel rôle il joue dans nos conflits, quel rôle il joue dans notre dépendance affective, quel rôle il joue dans ruminer des pensées limitantes, de peur, de doute, je l'ai dit puis je le répète, par amour, de projection future insécurisante plutôt que d'œuvrer à notre vie puis d'aller dans l'espérance, dans la foi, malgré les peurs, de les surmonter, de se choisir, de s'engager, de refaire ce serment-là à chaque matin, de choisir l'état d'esprit que j'ai le désir d'honorer aujourd'hui, à quoi j'ai envie de contribuer, le sens à ma vie, le plaisir, la reliance humaine, plutôt que la division, le conflit, la confrontation. C'est toute l'emprise de l'ego qui crée ça. Je l'ai faite, je l'ai vécu, j'ai engendré moi aussi des guerres, des conflits. Mais c'est là que c'est important. Quand j'ai dit tantôt, j'ai des frissons quand j'ai dit l'ombre,
Le conflit inconscient avec soi, le conflit conscient avec l'autre, c'est un conflit inconscient avec une partie de soi. Ça fait miroir, ça fait écho. C'est une partie de moi que je n'aime pas et que je n'osais pas percevoir en moi, mais que je percevais chez l'autre. C'est pour ça que tantôt, je vous ai dit, puis j'ai beaucoup de frissons, je vais vous challenger un peu, si vous me permettez, avec amour. Parce que finalement, il n'y a pas que l'autre qui est toxique. Je l'étais toxique envers moi. Je l'étais dysfonctionnelle envers moi. Je me faisais vivre inconsciemment ou non. Je réitère, je ne suis pas là pour me juger. J'étais là pour mettre en conscience ce niveau de souffrance-là que je co-créais, que j'attirais à moi communément les gens, les événements, les situations et qui se répètent dans ma vie. C'est là où est-ce que j'ai besoin de travailler encore plus en profondeur, ce travail-là de pacification, pour apprendre à aimer en acceptant cette partie-là de moi. C'est pour ça que ce groupe-là, s'aimer, c'est s'accepter, le titre, mais ce qu'on y retrouve à l'intérieur, c'est extrêmement puissant, impactant. C'est la raison pour laquelle je vous invite à nous rejoindre dans ce groupe. Peur de dire, t'as un petit peu, Céline, je t'avais lu, excuse-moi, parfaitement imparfaite. T'as un petit peu, Véronique, bonjour, bonjour Véronique. Sonia, parce que je vibre ce schéma répétitif, parce que je ne suis pas dans mon cœur, mais avec mon ego, tellement, c'est exactement ça ma belle âme, merci beaucoup, c'est très bien dit. C'est ça. Puis c'est humain. On a tout un ego en passant. On a tout un... Puis je sais que ça ne magnétise pas tant que ça. Personne ne veut dire qu'il y a de gros égos, là. Il n'y en a pas tant que ça qui osent admettre qu'ils ont des beaux gros égos. Mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que si vous avez un beau gros égo comme moi, vous avez aussi un beau grand cœur. 100%. C'est là où est-ce que la capacité de choisir en éduquant, c'est pour ça que c'est important d'observer qu'est-ce qui joue dans ma vie. Parce que si je reste dans le déni, puis c'est humain, puis j'en ai fait du déni, puis je vais sûrement en faire encore, OK? C'est humain, c'est un mécanisme de survie, c'est un mécanisme de protection, de défense, appelez ça comme vous voulez, en psychologie, ça existe, là. C'est pas moi qui invente ça, ça existe, c'est des faits. Donc, c'est un mécanisme de protection, je disais, que de faire du déni. Mais si je ne l'aurais jamais mis en conscience, je n'aurais pas pu être aidée. J'aurais pas pu apprendre à m'aimer en m'acceptant. J'aurais pas pu faire ce travail-là. C'est pour ça que c'est important d'aller là. Linda dit, ces personnes toxiques, en parenthèse, savent reconnaître les gens en souffrance, bien sûr. Puis c'est pour ça que, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est pas vous challenger, c'est pas nous challenger pour nous challenger. C'est dans le but qu'il y a quelque chose de constructif qui émerge de ce live-là. Une pépite, quelque chose de puissant, qu'il y ait un avant puis un après. Prise de conscience importante pour amorcer un processus, voire même une transformation. De dire, bien, j'ai besoin de le mettre en conscience. Fait que des fois, j'ai besoin de me refaire vivre le même schéma de souffrance, la même répétition, la même pièce de théâtre, le même pattern. Appelez ça comme vous voulez, prenez vos termes, mais prenez-le pour vous. Transférez-le vraiment pour vous, pour oser le mettre en conscience, pour pouvoir faire la paix ensuite. Alors oui, ils savent les reconnaître et comme j'ai dit tout à l'heure, on les attire inconsciemment. Fait que votre besoin, c'est de comprendre ce qui se joue, ce qui se répète, puis de le mettre en conscience plutôt, mais de comprendre en profondeur le pattern pour pouvoir vous en libérer. C'est vraiment ça qui va être un game changer. Un game changer, je vous le dis, l'ombre, les 3 principaux enjeux, là, c'est... Puis là, attention, là, je vous parle de ma problématique à moi, de ce que j'ai soulevé. Tu sais, fait que quand on parle d'exigence, le caporal Gauthier, la performance, le perfectionnisme, les attentes irréalistes, les conflits relationnels, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression. Quand on parle de ces éléments de souffrance-là, c'est important de venir voir quel rôle peut jouer l'emprise de mon ego. C'est un des principaux enjeux. Ce n'est pas que l'emprise de l'ego, mais l'ego a un rôle important à jouer dans ces souffrances inutiles, je mets en parenthèse. Fait que j'ai dit emprise de l'ego, libérer l'emprise de l'ego, la notion d'ombre, le conflit inconscient et les croyances limitantes. Parce que c'est ça que notre ego nourrit, des croyances. Il ne fait que ça, ruminer des croyances et projeter finalement notre passé, copier-coller demain. Fait que si le passé est un schéma de souffrance,
de peur, d'insécurité, d'anxiété, de crise de panique, de dépendance affective, de précarité financière, de manque de temps, de manque d'énergie, de dépression, de burn-out. Il est dans l'incapacité de projeter autre chose que ce qu'il connaît. En fait, ce qu'Einstein disait que j'aime énormément, c'est l'état d'esprit qui a engendré cette souffrance-là. Là. C'est impossible, puis là, j'ose le dire, le mot impossible, à partir du même état d'esprit qui a engendré cette souffrance-là, de vous extirper de là. Ça va prendre plus que ça pour allumer la switch. Fait que j'espère que ça fait sens avec vous, Manon Saint-Pierre. Content que tu sois là. Virginie, Sandra, Virginie. Un gros travail personnel. Bien, je dirais pas un gros travail, Isabelle, mais je dirais quand même une œuvre importante. Fait que oui, il y a du boulot. Est-ce que ça vaut la joie? Oui. Parce que, honnêtement, au fil des années, avec tous les accompagnements qu'on a eu la chance, puis je vais dire même les transformations humaines qu'on a eu la chance d'être le témoin privilégié, être malheureuse, être sous l'emprise de l'ego, manquer d'amour, d'estime de moi-même ou des autres personnes, comme j'ai dit, qu'on a vu, atténuation du goût à la vie, c'est très difficile à vivre. Puis même, on n'appelle pas ça de la vie, on appelle ça de la survie. Fait que l'ego, c'est son rôle aussi. C'est vraiment son rôle de nous prémunir d'un danger réel, d'un réel danger. Mais par contre, si je passe ma vie en survie, puis que je suis dans un état de stress quasi permanent, bien, c'est pas pour rien qu'on se brûle aussi, là. C'est pas pour rien que les ruminations puis les projections futures deviennent insécurisantes, voire anxiogènes, parce que puis plus je connais de choses, ce qui était mon cas, plus on est connaissant, tu sais, tantôt j'ai dit petit Joe connaissant, plus j'ai de connaissances intellectuelles, plus je me flagellais de ne pas être habilitée à m'extirper de là. Vous voyez le cercle, je vais dire vicieux, là, mais le cercle infernal, la descente aux enfers, parce que plus que je vais chercher de livres, de lives, de conférences, d'ateliers, puis que je me gave l'intellect, puis que je suis encore pris dans les mêmes patterns de dépendance affective, puis je retourne dans mon 3e burn-out ou ma dépression ou autre, bien, je vais me juger, c'est sûr et certain. Je vais me juger. Alors, j'espère vraiment que ça vous interpelle et que vous allez oser répondre à cette question-là pour oser mettre en conscience qu'il y a quelque chose à faire. C'est pas une condamnation à vie, le passé. C'est une leçon à comprendre en profondeur. Fait que oui, ça vaut la joie, ma belle âme, d'aller faire ce travail-là, cette œuvre-là que moi j'appelle, pour pouvoir se libérer. Puis créer finalement une vie qui nous comble, une vie beaucoup plus simple, joyeuse, pacifiée, reliante, créatrice, empreinte de sens aussi. Fait que ça, c'est pas anodin. Marina dit, les personnes toxiques nous renvoient la même valeur que nous nous accordons à nous-mêmes. Puissant, ça, Marina. Très puissant. Bravo, même que je vais le relire. Les personnes toxiques nous renvoient la même valeur que nous nous accordons à nous-mêmes. Oui, puis on n'amène pas ça en cours, mais souvent, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est se rejeter, être abandonné, ou se sentir rejeté, créer des patterns de rejet, d'abandon, de trahison. Je me le suis fait vivre à moi-même, je peux le dire avec beaucoup d'humilité aujourd'hui. De quoi j'accusais l'autre? Bien, l'autre m'accusait souvent de la même affaire, puis j'étais exactement dans ce pattern-là, de me le faire vivre, de me le faire revivre. Fait que c'est pour ça que c'est important de le mettre en conscience. Puis je réitère, là, la conscience, c'est juste le déclic. Fait que assoyez-vous pas là-dessus parce que vous allez passer votre vie à vous gaver l'intellect sans jamais aller faire un travail, une transformation en profondeur. C'est très important. Plus on a des pensées positives, plus de belles choses arriveront. Tellement. Exactement, ma belle âme. Très, très, très fière de vous lire. Voilà, pour toi, belle âme, le lien du groupe. C'est un groupe d'exception à découvrir. Merci, Marina, de le partager, une membre. Je vais aller voir s'il y en a d'autres qui ont écrit. Oui, dans mon cas, j'ai toujours eu de belles personnes avec qui ça aurait pu être incroyable. Le problème, c'est moi. Puis, tu sais, Linda, j'ai envie de te dire avec amour et bienveillance, t'es pas un problème. Tu sais, t'es pas un problème. C'est là où est-ce que c'est important de percevoir qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, puis que ça s'apprend. Tu sais, quand je vous ai dit au début du live, j'étais, puis je suis en partie encore une analphabète
relationnel, émotionnel, communicationnel. Fait que ça s'apprend. Puis quand on n'a pas appris, moi je ne veux pas juger ou accuser mes parents. Au contraire, je désire prendre responsabilité sur ma vie. Parce que j'ai beau dire c'est la faute de mon patron, c'est la faute de mon conjoint, c'est la faute de mon gouvernement, c'est la faute à Poutine, la guerre. J'ai besoin de voir si moi je la fais la guerre en moi. J'ai besoin de voir si je suis capable de communiquer, de mettre en commun, de me pacifier, de me relier, ou si je suis en division puis en conflit. Puis qu'est-ce que je choisis de nourrir, à quoi je contribue, je l'ai dit tantôt. Fait que le problème, tout part de soi. Tiens, j'aimerais ça le formuler comme ça. Fait que tout part de soi. Fait qu'en même temps, c'est de se dire, écoute, je vis une situation qui est problématique, mais je ne suis pas un problème. Mais j'ai la capacité d'aller chercher des ressources, de l'aide pour pouvoir apprendre. Parce que si je ne l'ai pas appris, c'est pas une fatalité. Quand j'ai dit tantôt mon passé, c'est pas une condamnation à vie. J'ai eu, moi aussi, un passé houleux, comme la plupart des êtres humains, avec des dysfonctions, puis des manquements, je l'ai dit, au niveau de la dépendance affective, qui prend souvent sa source, qui prend racine dès l'enfance. Mais aujourd'hui, c'est ma responsabilité de me reparenter puis de prendre soin de moi, par amour, pour m'honorer. Ça change beaucoup de choses quand on prend la responsabilité sur sa vie. Fait que Linda, je pense que tu es au bon endroit. J'espère que tu es membre du groupe. J'espère que vous allez aller voir le live numéro 2 sur l'emprise de l'ego. Je réitère, dans le groupe S'aimer, c'est s'accepter, à la une, il y a beaucoup de contenu d'épinglé pour vous aider. Fait qu'une bonne raison de vous abonner puis d'aller voir, d'aller scroller un peu à la une dans le groupe. Malheureusement, c'est que la page, c'est ouvert à tous, okay, contrairement au groupe qui est privé, mais il y a juste 5 publications d'épinglés à la une. Fait que vous avez peu ou pas de contenu que vous allez pouvoir vous nourrir. C'est pour ça que je désire faire les lives ici, pour vraiment qu'on puisse ouvrir au plus grand public pour aider le plus de gens à apprendre à s'aimer en s'acceptant. Mais le contenu va vraiment en grande partie se retrouver de façon plus simple pour vous orienter puis le retrouver. C'est ça, épinglé à la une dans le groupe S'aimer, c'est s'accepter. Puis je réitère, écrivez-moi en privé dans le Messenger si vous avez de la difficulté. Je vais vous aider, puis on a une équipe aussi en place, on va vous envoyer des visuels, on va vraiment vous aider. Écrivez-moi dans le Messenger, faites des demandes d'amis ou abonnez-vous, suivez-moi, suivez-nous. Ça va vraiment vous aider à vous orienter. Claudette, je suis contente qu'elle soit là. Je prends conscience de certaines personnes que je voyais toxiques m'ont appris à quel point je l'étais pour moi. Que t'es belle! Oh, c'est beau, ma belle âme! Je me soigne pour m'aimer, m'estimer. Je peux donner le goût à d'autres de faire ce travail. Oh, t'es donc bien belle si elle le désire. J'aime ça que tu dis ça, si elle le désire. C'est ça. Puis c'est un choix aussi, tu sais, parce que honnêtement, j'avais pas le bonheur facile. J'avais pas une culture du bonheur. J'avais pas tant vu ça, honnêtement. Puis encore là, c'est aucun jugement, mais j'avais pas tant vu ça. J'avais beaucoup plus vu la victime en moi, à travers ma mère, à travers ce que j'avais vécu, mon père qui était violent, l'alcoolisme, tout ça, la toxicomanie, la pauvreté aussi, dans les environnements dans lesquels j'ai grandi, une grande partie de ma vie, la violence. Fait que, bref, tout ça, c'était comme ma pièce de théâtre. Fait que pour moi, c'était devenu naturel. Puis c'est pour ça que je dis que c'est important l'environnement aussi. J'en parle souvent, j'ai des frissons, ça me touche parce que j'étais pas consciente, honnêtement, à quel point l'environnement, c'est important. Puis aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai beaucoup plus la capacité de choisir qui entre et reste dans ma vie. Par amour pour moi, pour m'honorer. Puis là, quand je dis ça, c'est pas un jugement face aux autres personnes. C'est de choisir. Puis quand j'ai dit tantôt, est-ce que les gens sont toxiques? Bien, souvent, c'est des grands maîtres qui viennent m'enseigner. Puis si je comprends la leçon, je ne suis pas dans le jugement, puis que j'ose percevoir la leçon en profondeur, j'ai plus besoin de me faire vivre cette violence-là. J'ai plus besoin de me faire brasser ou menacer ou whatever what. J'ai plus besoin de cette violence-là. J'en ai plus besoin. J'ai appris à m'aimer, j'ai appris à m'honorer, j'ai appris à m'accepter. Vous comprenez? Il y a vraiment une différence là, qui va être importante, impactante dans votre vie, entre apprendre puis comprendre. Puis là, je vous ai fait ça avec mes doigts, là, si vous m'écoutez sans me regarder, c'est apprendre, intellect, comprendre, intelligence du cœur. C'est interrelié, là. On réunifie le cœur, le corps et l'esprit, tout ça est nécessaire, OK? Mais c'est là, et là la nuance.
l'environnement maintenant que je choisis, par amour, pour m'aider à m'élever, ça change tout. Vraiment. Ça change tout. C'est de l'inspiration. C'est s'élever au-dessus des circonstances. Je me souviens, ma mère, elle m'avait dit à un moment donné, élever un enfant, puis avec la symbolique de, que ça prenait du courage pour élever un enfant, l'élever. Je vous le dis, j'ai des frissons, c'est l'estime. C'est qu'il s'élève, qu'il puisse percevoir la valeur de qui il est. Sans rien, là. Pas besoin de diplôme, pas besoin de certification, pas besoin de résultats, juste l'être. L'élever à être, donc honorer qui il est dans son être imparfait. Fait que c'est extrêmement puissant, ces notions-là, à approfondir vraiment pour passer au-delà de l'intellectuel. Puis Claudette, t'es vraiment belle, j'ai hâte qu'on se voit jeudi en coaching. C'est magnifique ce que tu as écrit. Tu prendras le temps de te relire et de te regarder, ma belle ange. Je suis très, 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 très fière de ton œuvre. Bravo. Puis, on peut se le dire, Claudette et moi, on se ressemble. Des belles têtes bien pleines. Et là, il se passe quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose avec l'ouverture du cœur de Claudette. Linda dit je suis au travail. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir vous écouter. Mais Linda, le replay va être disponible, ma belle ange. Et je réitère, tout le monde, ici, dans le fil d'actualité, ça va bouger. Je ne peux pas les épingler. Je suis limitée à 5. Allez dans le groupe S'aimer, c'est s'accepter. Rejoignez-nous. Ça va être épinglé à la une. Vous allez pouvoir le retrouver très facilement. Sinon, écrivez-moi en Messenger. Écrivez-moi, je vais vous aider. Sonia, le gavage intellectuel n'apporte pas une libération du cœur. C'est un travail qui se fait par amour, pas à pas. 100%. Et Sonia, tu l'as fait. Tu l'as fait maintenant, cette méthode est devenue tienne. La méthode par amour est devenue tienne. Tellement important de faire ces petits pas-là, finalement. Par mon rayonnement, je peux donner le goût à d'autres de trouver le chemin qui donne ce rayonnement. 100% Claudette, et merci de le faire. C'est ça, là, vous n'avez pas idée. Le sens à notre vie, le sens à nos souffrances, c'est pour ça qu'il y a 8 ans, quand finalement tout ça s'est brassé dans ma vie, je me suis dit, j'ai besoin de partager ça. Là, je comprenais finalement là, tout ce que j'avais vécu, puis ce pourquoi finalement j'étais au monde, le sens à ces souffrances-là, le sens à ma vie. Fait que redonner, servir, contribuer, j'ai pas 12 solutions, j'en ai une. Une que je martèle, que j'approfondis, que je bonifie avec toute l'équipe depuis plus de 3 ans maintenant, je vais dire 4 ans. Les livres, bon, on parle de 6 ans, mais de la méthode par amour. Fait que c'est là où est-ce qu'on comprend que finalement, ça donne absolument rien de s'éparpiller, de se disperser dans 1001 formations. Parce que les formations, ça ne transforme pas. Fait que j'ai besoin d'approfondir des enseignements que je ne maîtrisais pas pour pouvoir développer la maîtrise de soi davantage, finalement, puis ça passe par l'éducation de l'ego, c'est vraiment important. Je l'ai dit, puis je le répète, les fameuses croyances limitantes, là, c'est incroyable. C'est vraiment ce de quoi l'ego se nourrit. Rumination, rumination, rumination. Je pense être toxique pour moi, même dans certaines de mes réactions. Patricia. Fait que Patricia, j'aimerais vraiment ça, ma belle âme, que tu regardes le live numéro 2 et que tu nous fasses un petit retour en Messenger pour me donner ton ressenti par rapport à ce live-là. Parce que j'approfondis vraiment plus sur l'ego, puis que tu puisses venir voir si ça fait sens pour toi, si ça fait sens pour d'autres. Écrivez-moi en Messenger, je vais vous répondre, je vais vous aider à vous orienter avec ça. Même vous l'envoyer directement dans le Messenger, le live numéro 2, si vous ne le trouvez pas. Mais je vous le dis, c'est l'enjeu numéro 1 pour tous les gens qu'on accompagne, avec qui ça fait sens. C'est pas toutes les problématiques. Là. Puis la méthode par amour, ça ne règle pas tous les enjeux de la Terre, mais si ça fait sens avec vous, avec vos souffrances, la dépendance affective, les conflits relationnels, le burn-out, la dépression, il y a quelque chose là à venir creuser un peu par amour pour vous honorer. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans ce live parfaitement imparfait. Premier officiel qu'on a co-créé, je réitère, la révélation, elle est épinglée à la une, le live numéro 2. Abonnez-vous à ma page, mettez vos notifications à on. Abonnez-vous au groupe, réécoutez le live. Si vous manquez des bouts, écrivez-moi en Messenger, je vais vous aider à vous orienter. Je vais être ici, même pas ce même heure, mardi prochain.
Et puis, j'aimerais vous répéter une dernière fois cette question pour que vous puissiez vous honorer et oser y répondre. Puis même si vous êtes en replay, vous pouvez y répondre ici dans les commentaires. On va vous lire. Je vais revenir après le live. Donc, pourquoi on attire des personnes toxiques? Pourquoi j'attire des personnes toxiques? Et si tout avait sa raison d'être, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre finalement dans cette répétition de souffrance-là? Idem pour la dépendance affective. C'est toute cette toxicité-là finalement qui se vit sous différentes formes dans nos vies. Puis qu'à un moment donné, on peut comprendre que je peux me libérer, je peux aller vers ma lumière, je peux déployer mes potentiels, je peux choisir l'amour plutôt que choisir la guerre. Donc, éduquer cet ego-là, rouvrir bien grand mon cœur, puis ça s'apprend. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci à toute mon équipe. Vraiment, je vous salue mes amours. Merci pour tous les petits cœurs. Tiens, je vous en remets un extra. Et je vous dis, même pas ce même heure, mardi prochain. Je vous aime. Bye tout le monde. À bientôt.